Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Fred le Routeur. Après la petite escapade à l'est du dernier numéro, nous repartons vers le nord. Vous vous souvenez, il y a quelques numéros, nous étions allés jusqu'au cercle polaire. Et bien, avec Aérosportif, nous vous emmenons encore plus au nord ce coup-ci, jusqu'au Cap Nord, un groupe de 5 avions qui est allé profiter des merveilleux paysages norvégiens que je vais vous laisser apprécier. A tout à l'heure. Magnifique, unique, incroyable, les qualificatifs ne manquent pas pour illustrer cet aérosportif. 16 passionnés d'aviation, pilotes ou simples passagers, ont un but commun, survoler la falaise la plus septentrionale de notre continent, direction Cap Nord. Rendez-vous à l'île Léquin pour débuter le périple. Retrouvailles pour certains, faire connaissance pour d'autres, le groupe est constitué. 5 avions, un Cirrus, 3 Cessna, un PA-28 sont fin prêts pour cette belle aventure. Après 2 voyages sur le bassin méditerranéen, Habib, pilote de Cirrus, voulait relever le défi de voler au nord du cercle polaire. Exactement, c'est moi qui l'a proposé pour faire un petit peu différent des autres années. Et Patrice, il a accepté et apparemment il a trouvé pas mal des gens qui se sont intéressés. La mise en œuvre d'un voyage au nord de la Norvège n'est pas simple. Plusieurs mois de préparation sont nécessaires pour établir une boucle de près de 3500 nautiques. Il faut savoir que pour 1 heure de vol, on a passé au moins 10 fois ça en termes d'organisation au sol. On a commencé à réfléchir au voyage en février. Là, on est en août. On a eu une idée précise des tracés courant avril. C'est là où on a commencé à s'intéresser de près à toutes les destinations, l'essence, les longueurs de piste, les déroutements, parce que certains terrains étaient intéressants, mais on n'avait aucun déroutement sympa ou refuelé en cas de problème à l'arrivée. Plus on monte vers le nord de l'Europe et plus l'essence se fait rare, donc les choix sont limités. La réception des cartes aéronautiques, pour ça il faut attendre la mise à jour des cartes 2016, c'est arrivé courant juin. Donc à partir de juin, on a commencé à faire tous les tracés, à confirmer avec les logiciels, l'ordinateur plus les tracés papier. Premier briefing, première recommandation, on déroule l'étape du jour. Aujourd'hui, 550 nautiques entre Lille et Kristiansand en Norvège. 6 heures de vol avec un avitaillement à Sylt en Allemagne. Pas moins de 5 pays survolés. L'aérosportif démarre avec une navigation qui pourrait en refroidir plus d'un. Donc aujourd'hui, on va faire le briefing Lille-Sylt, une étape à Sylt pour refueler. Et ensuite, Sylt, Kristiansand. Aussi, tous les gilets, dès aujourd'hui, il faudra les mettre. Parce qu'on a un survol maritime. Et on va les garder toute la journée. Allez, zou. C'est parti. Je m'aligne sur la 08 et j'attends. Et c'est là que la gravité Et défier. À peine quitté l'île et la communication avec les contrôleurs se fait en anglais, avec parfois des hésitations. Foxtrot, Delta Foxtrot, left hand 32. Non, 360. Delta Foxtrot, make a left 360. 360. Mais très vite, tout rentre dans l'ordre. L'association Aérosportif a pour but de promouvoir le perfectionnement du pilotage. Elle permet à des pilotes privés de bénéficier de dossiers de vol prêts à l'emploi, de conseils et d'une dynamique de groupe. La première fois, je l'aurais pas fait tout seul.
peut-être qu'un jour, je peux pas te dire, mais là je l'aurais pas fait tout seul ce voyage. Donc je suis très content. À côté, j'ai Damien qui est contrôleur, donc il check ce que je dis à la radio, si je dis des conneries ou des choses comme ça. Pour l'instant, il m'a pas repris, donc ça doit être pas trop mal. Au bout d'un moment, j'aurais plus rien à dire, quoi. Et non, voilà, donc voilà, c'est le but aussi. C'est du coup, moi, je prends confiance à la radio en anglais, puis je vais dans des endroits avec un avion qu'on prend. Donc celui-ci, il vient de l'Aéroclub Paris Nord. Il y en a d'autres qui viennent de Lloyd, de Toussus. Il y en a un qui vient de Gap. Donc on prend confiance en soi, on repousse nos limites, mais toujours dans des règles de sécurité maximales, optimales, et on sait de quoi on est capable. Je pourrais pas le faire, franchement. L'organisation, elle est un petit peu lourde. Ça a été entamé depuis presque 6 mois pour faire toutes ces réservations-là. Tout seul, non, je pourrais pas le faire. Conscients du travail de préparation effectué, les équipages se consacrent pleinement à leur navigation et profitent des paysages jusqu'au sud de la Norvège. Après 6 heures de vol, arrive à Kristiansand sur les côtes sud de la Norvège. Pas le temps de flâner, faut préparer l'avion pour le lendemain. Carburant, niveau d'huile. Puis rejoindre l'hôtel pour enfin un peu de repos bien mérité. Dans tout voyage aéronautique, le matin, le premier souci du pilote est de regarder la météo. Le trajet, t'as du rouge. Pour l'instant. Et au nord, t'as que du vert. Après la météo, il faut déterminer l'itinéraire. L'étape du jour, Kristiansand-Molde. Mais tous veulent longer la côte pour voir les fjords. Il est donc impératif de trouver un terrain avec la possibilité d'avitailler. Donc là, le terrain, il a 1600 pieds. On a la mer juste à côté et on a le sommet de la montagne à presque 4000 juste à côté. Donc il y a certains avions qui auront sans doute besoin de refueler si on fait le trajet côtier. Donc là, on cherche un terrain de déroutement, enfin pas de déroutement, mais un terrain pour ravitailler. Et le souci, c'est que sur notre route, sur toute la journée, on n'a que 2 possibilités pour ravitailler en 100 LL. Donc c'est Stavanger qui est vraiment très proche du départ, ou alors Bergen qui est au milieu. Mais comme c'est un terrain où on va avoir beaucoup d'avions et d'aviation commerciale et que c'est la saison touristique, on risque de devoir attendre faut attendre un camion pour avoir de l'essence. Rendez-vous à l'aéroport, petit rituel du matin, la visite pré-vol. Les passagères nettoient les verrières pour ne rien perdre des paysages survolés. Vous trouvez que c'est des tâches féminines ou alors c'est les pilotes qui devraient faire ça? Moi, je trouve que c'est des tâches typiquement féminines. Laver les carreaux, c'est pour les filles. Voilà. Piloter, c'est pour les garçons. Puis tu as dit que c'est vraiment C'est ça qu'il fallait dire, chérie. Dis que c'est très difficile de piloter. Mais c'est très très difficile de piloter. Donc c'est vraiment pour les garçons. Parce que nous, on comprend pas tout. Donc nous, on fait les carreaux. Les avions fin prêts, il est grand temps de décoller. La beauté des paysages norvégiens tient toutes ses promesses. Dans la même image, on peut voir la mer, la montagne, les glaciers, les lacs. L'avion est alors l'outil idéal pour enfin admirer Dame Nature. Les sourires en disent long sur la beauté de cette étape. Après 3 heures de vol au-dessus des glaciers, atterrissage à Molde. C'est unique à faire au moins une fois
Peut-être pour plus beau vol en VF. Exactement. On passait dans des petits le cols, petit terrain, puis on reprenait des fjords. Ah, c'était génial. J'avais vu des photos, mais de le voir en vrai, c'est quand même autre chose. Hein. De remonter un fjord quand on est plus bas que les sommets, c'est quand même très 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 beau et c'est assez unique. C'est une journée exceptionnelle aujourd'hui. C'était un peu stressant ce matin parce que vu la météo elle n'était pas terrible, mais après tout s'est arrangé et la vue elle était magnifique de là-haut. On a pris plein de vidéos, plein de photos. Les étapes se suivent mais ne se ressemblent pas. Après les sourires de la veille, la météo du jour paraît plus délicate. Quand est-ce qu'on va pouvoir partir et comment on va s'arranger pour éviter le mauvais temps? Les nuages s'arrêtent à peu près un tout petit peu au nord de notre position. Donc si on part avec un petit plafond, rapidement ça va se lever. Et arrivé à Bodø, on aura un ciel bleu magnifique. Le plafond se lève et la décision est prise de décoller pour Bodø. Inspection des machines, mise en route, et au final 3 heures de vol au-dessus du massif côtier où le paysage norvégien est toujours aussi surprenant. Les équipages sont maintenant bien rodés. Après lecture du bulletin météo, l'heure est à la décision du choix de l'itinéraire. 230 nautiques à peine pour l'étape du jour entre Bodø et Tromsø, avec le franchissement du cercle polaire. Un parcours très touristique, avec notamment le survol des îles Lofoten. Grise mine ce matin à Tromsø. À ces latitudes septentrionales, la météo peut s'avérer peu propice pour effectuer le vol sur le Cap Nord. On a un flux d'ouest. La mauvaise météo risque de rentrer à l'intérieur, ce qui fait qu'on n'est pas certain de pouvoir revenir sur le trajet. C'est frustrant, d'autant plus que nous, l'objectif, c'était quand même le Cap Nord. C'est quand même une étape importante pour nous parce que c'était le deal d'aller au Cap Nord. Mais bon, écoutez, la météo est comme ça, quoi. Il faut s'adapter, on ne va pas prendre de risques parce qu'on a un objectif à tout prix. S'il faut, peut-être qu'on l'aura quand même, cet objectif demain, mais pour l'instant, on décide de rester, d'attendre. Et peut-être que, on verra bien, hein, demain, ça sera peut-être, il y aura peut-être un créneau pour partir. Pas si grave, ce problème météo nous fait patienter quelques heures. Une visite de la ville s'organise. Un rayon de soleil, le plafond se lève, une fenêtre météo apparaît favorable à la reprise des vols. À cette latitude, un départ dans l'après-midi est toujours possible. La nuit aéronautique commence vers 22h. Et c'est avec le sourire que tous regagnent les avions. Donc, engine system gallon remaining. 53 gallons, ok, tout est bon. Le vol le plus important du voyage va pouvoir se faire. Direction le Cap Nord, le point le plus septentrional de notre continent. Alors on a les plats complets, on va dire qu'on consomme pour être vraiment très marge 40 litres, on n'aura que de la marge. On a 170 litres dans les réservoirs, donc ça va faire
on va dire 3h30 plus 30 et on est vraiment très large. India Papa, wind is from 030 degrees 5 knots, runway 01, cleared for takeoff, right turn out. Foxtrot Delta Foxtrot, in sight, make a left turn and proceed northeastbound, you are now currently heading southbound. Failli ne pas pouvoir partir pour cause météo, au final on bénéficie d'un bon trou de beau temps qui nous permettra d'aller au Cap Nord dans des bonnes conditions VFR. Foxtrot Tango, confirm you like the latest weather report from November Hotel Kilo. That's AFM, sir. Roger, for information they just closed approximately 10 or 15 minutes ago. Latest meter time 1350. Wind 290 degrees, 11 knots. Visibility 9 kilometers. Light drizzle. Clouds broken 500 feet. Temperature 10, viewpoint 9, QNH 1014. Et c'est avec 1000 pieds de plafond et de fortes turbulences au ras de la falaise que l'on voit enfin le Cap Nord tant attendu. Reste à gérer l'arrivée sur Onyxwag, aéroport situé au pied de la falaise. Il faut longer la montagne avant d'effectuer un virage serré pour s'aligner sur la piste. La confiance dans le pilote doit être totale. Au petit matin, le soleil éclaire le Cap Nord. Une visite du site s'improvise, ce sera par voie terrestre. L'impression est fabuleuse, c'est qu'on a été accueillis par le soleil. Ce n'était pas le cas hier avec la navigation qui était un peu compliquée, mais c'est bon maintenant, on est rassuré parce qu'on est arrivé à notre objectif. Mais c'est pas terminé, on a encore de la route à faire. La météo, c'est toujours un peu borderline maintenant. C'est qu'il faut jouer avec la météo qui nous complique les choses. Oui. Qui nous complique les choses. On a l'avantage d'avoir beaucoup de survol de mer, ce qui nous permet de rester toujours en sécurité par rapport. On n'a pas trop d'obstacles. Pour l'instant, on ne fait pas encore de montagne. On a fait beaucoup de mer. Donc, ce qui nous a permis quand même de passer malgré les plafonds très bas, quoi. 71 degrés, 10 minutes, 21 secondes de latitude nord, le Cap est un véritable challenge pour beaucoup de pilotes à tout âge. Ça, c'est un challenge d'atteindre le Cap Nord, c'est le rêve de beaucoup de pilotes qu'on a réalisé grâce à Eurosportif. Donc, faut remercier toute l'équipe. Enfin, ça a été un voyage magnifique, exceptionnel, qu'on n'aurait pas pu imaginer, avec une ambiance sympa. Un événement qui n'est pas reproductible pour moi parce que j'ai atteint quand même 80 ans l'année prochaine, donc je ne crois pas pouvoir reproduire un tel voyage. Dans un voyage aéronautique, il faut s'attendre à voir toutes les météos. Surprise, c'est sur le Cap Nord que le temps est le plus clément. En effet, la Finlande est recouverte de stratus, alors la descente se fera sur Bodo puis Stockholm, le tout en VFR on top. L'expérience acquise au cours de ce voyage aérosportif paraît très importante au regard des pilotes. Ça apporte beaucoup d'expérience, ça apporte de voir d'autres choses différentes qu'on a en France, de faire des longues étapes, de faire des échanges de connaissances avec d'autres pilotes, plein de choses. Ensuite, là, le Cap Nord, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus au nord de l'Europe continentale. Ça fait un peu quelque chose, un peu une petite émotion. En tant que pilote privé, oui, je pense que c'est quand même un peu quelque chose de, je sais pas, hors du commun, en tout cas exceptionnel, je sais pas, mais hors du commun, oui. On a quand même vu des paysages, bon, on peut voir des belles photos sur internet, mais les voir en vrai, en étant dedans au milieu du fjord, c'est quand même encore une autre émotion que de voir des très belles photos sur internet. Ça nous permet de dépasser notre terrain de jeu habituel, de
changer d'horizon, découvrir de nouveaux espaces, nouveaux pays, nouvelles procédures, nouveaux paysages, et puis ça permet de sortir de nos zones de confort habituelles. A priori, donc c'est la 30 en service à Broma, et il faut peut-être rentrer par le point un peu plus au sud qui s'appelle Al-Abnas, d'après la carte d'approche à vue quand tu es en 30. Donc pour India Papa, donc on te confirme cette vente arrière sud, il faut descendre jusqu'à un point qui s'appelle Al-Abnas, Alpha Lima Victor Novembre Alpha Sierra. Ensuite il y a un autre deuxième point qui s'appelle Kungslat, je ne sais pas trop comment tu prononces. Et ensuite il y a Björn Holmen qui est l'attente. Ok, merci beaucoup, j'ai bien compris qu'on arrivait par le sud et donc ça finissait en bas gauche sur la 30. Foxtrot Delta, Foxtrot cleared approach runway 30. Foxtrot Delta, Foxtrot cleared approach 30. Stockholm Control 130, 325. Sinon je vois, je sens très bien. Standard route, clear Australian Atlantic, 4 Solo, 3000 feet, scope 0263, Broughton Saints, right, Tango. 8 to take. Arrivé à Stockholm-Bromma, mauvaise surprise. La visite du vice-président américain va nous clouer les avions au sol pour 24 heures au moins. Un repos bien mérité après des étapes éprouvantes. En arrivant à Stockholm-Bromma, on ne s'attendait pas à un tel NOTAM. C'est que nous, on avait prévu de passer 2 nuits et le vice-président américain devait nous rendre visite ici à Bromma. Voilà, donc ça nous a bloqué notre départ qui était prévu normalement hier matin. Nous partons ce matin. Voilà, on est resté visiter Stockholm un peu plus longtemps que prévu. Mais bon, on a dû changer un peu notre itinéraire. On devait passer par Copenhague. Et de ce fait, on part sur Münster. Et ensuite, on va coucher à Münster et on repart ensuite sur la France. Après 30 heures de vol déjà parcourues, il est temps de comprendre la répartition des tâches à bord. Comme dans les cockpits de ligne, celui qui est aux commandes, il fait la radio aussi. C'est-à-dire le pilote fait tout, quoi. Bon, ça fait une habitude comme ça. Celui qui est le copilote, il fait quelquefois un petit peu la radio pour soulager. Enfin, le copilote surtout, il fait la nav quand même. Toute l'assistance nav est quand même prenante. Mais les communications avec en général, c'est celui qui pilote qui le fait. D'accord. Donc ce qui est bien, c'est que le copilote, lui, peut se concentrer sur tout ce qui est cartographie, nav, indiquer les prochains waypoints, les prochaines fréquences, les choses comme ça. Ça décharge bien le pilote quand même. Piloter, faire la radio, c'est une chose. Et puis ensuite, comme on est dans des contrées inconnues, regarder la carte, voir par où on peut passer, c'est un boulot à part entière que le copilote prend. Exit via Alfnes 1500 feet, Papa Hotel. Münster en Allemagne sera la dernière étape pour le groupe aérosportif. Une dernière soirée ensemble, puis retour sur Paris et Gap. Dernier regard et impression sur ce raid aérien. Moi je retiendrai d'abord évidemment mon incursion en classe C, qui va me valoir probablement un rapport à la DGAC que je vais retrouver. Je vais devoir me justifier vis-à-vis de l'aéroclub et de la DGAC. Par ailleurs je remercie beaucoup les organisateurs, et en particulier Damien, Florian, qui ont très bien organisé, qui nous ont bien briefé après, ce qui fait que j'en ai pas fait 2. Donc ça je suis déjà bien content. Je remercie aussi beaucoup Sylvain qui nous a vraiment bien aidé dans les briefings, ce qui m'a permis de finir tout gai, sans problème. Et puis surtout le management des vols, en particulier en basse altitude, avant l'arrivée au Cap Nord, qui a été vraiment très bien faite. Et j'ai été très bien aidé par Olive aussi, qui a fait une branche très difficile avec moi. Et j'aurais pas pu la faire sans lui, et j'en ai fait une autre avec Damien. Et effectivement, s'il n'avait pas été là, j'aurais pas pu la faire non plus. Voilà. Quand même, le meilleur souvenir, c'est quand même... Il y a 2 choses, le meilleur souvenir. C'est la cohésion de groupe, ça c'est hyper important, et aussi ce que l'on a vu. Ça va... Lorsqu'on va revoir toutes ces images, ça va nous faire chaud au cœur de nous revoir tous. Tout d'abord, on va tous regarder en même temps le film, mais ça va nous faire du bien
de revoir tous ces moments passés ensemble et ces moments où on a pris beaucoup de plaisir à regarder ce décor qu'on a vu en Norvège, tout cette eau qu'on a survolé, c'est impressionnant, c'est immense, quoi. C'est vraiment un territoire qui est très joli, la Norvège. Et demain, tout le monde va repartir à droite, à gauche, à Tussu, à Logne. Moi, je pars sur Gap. Dernière étape du raid, direction la France. Puis chacun regagne son camp de base. 4000 nautiques ont été parcourus. En moyenne, 40 heures de vol effectuées par chaque équipage. Le voyage aura traversé 7 pays. La Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Suède. Des survols splendides et des paysages à couper le souffle. L'avion reste un outil formidable de voyage et de découverte. Rendez-vous l'année prochaine pour des contrées certainement plus au sud. Bonjour à tous, j'espère que comme moi vous en avez pris plein les yeux. Bon, on a eu la chance d'aller dans ces régions, le seul conseil que je puis vous donner c'est de surtout ne rien planifier ou presque rien à l'avance. Il faut savoir s'adapter à la météo, savoir saisir le bon créneau et donc être prêt à partir dès que l'occasion se présente. Ceci dit, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, les paysages sont vraiment fantastiques et même si la navigation, les conditions rendent parfois le vol un petit peu difficile, ça mérite le détour. Bon vol à tous et à bientôt.